Préface. Nous grandissons tous sans cesse dans nos connaissances de Dieu et dans notre compréhension de sa parole. Depuis ce livre a d'abord été publié sous le titre L'art de l'intercession, mon étude de la parole de Dieu a apporté de nouvelles debout dans le domaine de la prière. En raison des idées acquises là où les prières d'intercession et de supplication sont concernées, j'ai estimé qu'il n'était plus approprié d'appeler ce livre « L'art de l'intercession ». L'intercession est un seul type de prière. En fait, la supplication couvre un spectre de prières plus large que l'intercession, mais la portée de ce livre implique encore plus que ces deux sortes de prières. Pour cette raison, j'ai demandé à nos rédacteurs pour changer le nom du livre en l'art de la prière. Cette version rééditée reflète certaines des illuminations que j'ai reçues au cours des dernières années. Mais le désir est que ce livre incite les croyants à s'engager eux-mêmes à la prière afin que le dessein de Dieu puisse dans la terre. Reconnaissance. Le révérend Wilford H. Reid de Kennewick, Laverton, était un enseignant biblique exceptionnel. La femme de Wilford, Gertrude, était la fille de John G. Lake, bien connu apôtre de la foi au début de ce siècle. Le Wrights a été grandement utilisé par Dieu pendant de nombreuses années dans l'espace de prière avant qu'ils ne rentrent tous les deux chez eux pour Seigneur. Les enseignements de Wilford sur le sujet de la prière révèlent une connaissance approfondie qui n'aurait pu être acquise des années d'expérience dans la prière. J'étais tellement impressionné avec son plan d'étude et ses commentaires sur le sujet de prière que je lui ai demandé la permission d'utiliser ces documents dans ce livre à la gloire de Dieu. Nous croyons que Dieu utilisera ce livre pour élever et former un grand nombre de personnes qui savent prière qui sera à l'avant-garde de l'œuvre du Seigneur dans ces derniers jours. Le frère Wright m'a donné la permission d'utiliser son matériel et ses remarques apparaissent tout au long de la livre de type reconnaissable. Chapitre 1. Pourquoi prier? Il y a des années, j'ai lu une déclaration de John Wesley. Le fait est qu'il est resté avec moi. Wesley a dit, il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière, qu'il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un lui demande. Un peu plus tard, en 1949, je lisais après un autre écrivain qui a fait cette même déclaration. Mais cet homme a ajouté, pourquoi c'est, je ne sais pas. Pourquoi ne le sait-il pas? J'ai demandé, puis j'ai découvert que je ne savais pas non plus. Pourtant, si la déclaration de Wesley est correcte, et il semble soyez comme vous lisez la Bible, alors nous qui devons prier devrions en savoir plus. J'ai commencé à examiner la Bible pour savoir pourquoi, si Dieu veut faire quelque chose pour l'humanité, il ne peut pas à moins que quelqu'un lui demande. J'ai trouvé la réponse grâce à l'étude de la parole de Dieu. Vous voyez, bien que certaines personnes aient construit château d'air, que Dieu dirige tout dans ce monde, il n'est pas. Pendant la guerre du Vietnam, un syndicat national chroniqueur de journal a commencé une colonne en déclarant qu'il n'était pas chrétien. Il a dit qu'il n'était pas athée. C'est parce que l'athée dit qu'il n'y a pas de Dieu. Je suppose que vous me classeriez agnostique, dit-il. Il a écrit, l'agnostique dit qu'il peut y avoir un Dieu, mais s'il y a, je ne le sais pas. En fait, je suis enclin à croire qu'il y a un être suprême. Je ne pense pas que tout le monde demain sera le millénaire. Alors que j'examinais la parole de Dieu pour le « pourquoi », derrière la déclaration de John Wesley, j'ai vu une vérité que je n'avais jamais vue avant, bien que j'ai été dans le ministère de nombreuses années. Alors que je posais des questions au Seigneur à ce sujet, il m'a dit, retourne au livre des débuts. Je savais qu'il voulait parler du livre de la Genèse. Je l'ai relu. Je l'avais lu plusieurs fois. Je l'avais entendu enseigner comme un écolier de dimanche. Mais je l'ai vu sous un jour différent cette fois. J'ai vu que Dieu a fait le monde et la plénitude de celui-ci. Il a créé son homme, Adam. Puis il a dit, Adam, je te donne la domination sur toute l'œuvre de mes mains. Genèse 1h26, 27, PS. 8/6. Dieu n'a pas dit, je vais dominer par vous. Il a dit, je vous donne la domination sur tout le travail de mon main. Par conséquent, Adam avait la domination sur cette terre et dans ce monde. Il était à l'origine, dans un sens, Dieu de ce monde. Mais Satan est venu et a menti à Adam. Adam s'est engagé haute trahison et vendu à Satan. Puis Satan est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4/4 appelle Satan, le Dieu de cet monde. En tant que tel, il a la domination. Ou, dans ce monde, il aura cette domination, il sera le Dieu de cet monde, jusqu'à la fin du bail d'Adam. Dieu ne peut pas légalement et justement emménager et emporter cette domination du diable. Le diable a la domination ici. Il a un droit légal parce qu'il a le bail d'Adam. Et Dieu ne peut rien faire à moins que quelqu'un ici-bas lui demande. Chapitre 2. Différents types